Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 16 janvier. Hier, le président de la République a rencontré les étudiants de l'Université des Comores. À travers les débats, on a pu voir que le souci, c'était les conditions de vie, d'études, la sécurité des établissements ou dans les établissements, le transport. Seulement peut-être une question d'une étudiante de l'école de santé a touché au contenu de l'enseignement, la manière dont l'enseignement se fait. Mais il n'a point été question du contenu de l'enseignement, de la valeur de l'enseignement, de l'attitude des sortants à faire face aux enjeux professionnels du pays et comment ils seront des acteurs du développement. On n'a pas entendu de questions sur le fait que, étant un pays insulaire, des îles, dans une zone tropicale, volcanique, comment se fait-il que nous n'avons pas de biologistes marins, d'océanographes, par exemple? On mise sur l'agriculture. Combien on forme d'ingénieurs agricoles, d'agronomes, et simplement des paysans? Combien? Combien de vulcanologues en font? Voilà les vrais enjeux. Cela pour arriver à la responsabilité des associations de la société civile. C'est un grand péché pour la société civile, une trahison à leurs idéaux d'une bonne société où les citoyens jouent un rôle dans le développement, dans la vision du futur, un rôle de responsable, que de se focaliser sur le débat politicien, de choisir simplement des candidats et de ne pas s'organiser pour, s'entendre sur les enjeux, les conditions du développement, les conditions d'une société démocratique et dynamique, d'une société de connaissance. Je pense que les organisations de la société civile devraient s'entendre sur ne serait-ce que 5 questions à poser partout à ces candidats pour forcer nos responsables politiques à réfléchir et à élaborer, à penser à des solutions réelles sur ces questions-là. Je reviens sur certaines de ces questions ou de ces sujets qui me paraissent essentiels. La première, je l'ai dit, c'est les capacités de l'administration à rendre, à donner le service attendu. Mais aussi une administration qui nous permet d'avoir un corps d'une unité nationale parce que les recrutements se font par concours, à la fois pour qu'il y ait des gens compétents, mais aussi pour que l'enfant comorien, d'où qu'il soit, se dise qu'il peut être recruté sur la base de ses compétences. On ne peut pas avoir de pays uni, parler de patriotisme, alors que dans la pratique tous les jours, même les beaux parleurs
ne font qu'accroître les particularismes régionaux, villageois, familiaux, justement parce qu'on ne recrute pas sur la base des compétences dans le respect des lois qui existent. La deuxième chose, je ne crois pas du tout, à une émergence dans 11 ans dans un pays où l'école publique au niveau du secondaire, où simplement 1%, seulement 1% des enseignants ont une qualification professionnelle. Einstein ne serait pas nécessairement un bon professeur de physique en 3e. Un prix Nobel de chimie ne serait pas nécessairement un bon enseignant de chimie en seconde. Enseigner, cela s'apprend. Nous disons depuis quelque temps, pour le développement, il faut l'économie bleue, enfin la mer, l'agriculture, le tourisme. Comment voulez-vous réellement nous développer alors que ces enjeux-là ne sont même pas présents dans la campagne? Et ça, ce sera de la faute des associations de la société civile. Parce que c'est à elles d'armer le citoyen, les journalistes même, pour que les vraies questions soient posées. Dans 10 ans, Monsieur Azali, Monsieur Colonel Souali, Monsieur Mouni Baraka, Monsieur Larifou, je parle de ceux qui se sont manifestés, Monsieur Mzimba et d'autres, Monsieur Mahmoudou Ali Mohamed, tiens, Burhan. Dans 10 ans, combien d'océanographes auront-nous? Combien de spécialistes de pêche? Combien de fleuristes, puisque vous voulez qu'il y ait le tourisme ici, nous avons des tas de fleurs inconnues ici, par exemple. Combien d'agronomes? Combien d'ingénieurs agricoles? Mais combien d'écoles aussi on forme des agriculteurs de base? Le tourisme, très bien. Et les artisans? Et la broderie, quand est-ce qu'on va faire un travail de normalisation de normes? Mais ce sont ces questions concrètes là qu'il faut poser. Je veux bien aussi qu'on pose des questions sur le respect du droit de loi. Mais forçons les hommes politiques à répondre dès leurs vraies questions et non pas leur laisser le loisir de tout un blabla. Demandez-leur ne serait-ce que de questions sur la population réelle de leur village, ou même du taux de croissance de la population. Et la justice. Monsieur Azali, Monsieur Mouni Baraka et les autres, qu'en pensez-vous qu'après un jugement, nous aurons la copie de ce jugement dans 2 mois ou 3 mois? Et que ferez-vous pour ça? L'école. Je lui dis l'école. Quand est-ce qu'il y aura des manuels scolaires pour les enfants? Quand? Aujourd'hui, l'école, c'est une garderie. On garde les enfants des porcs pour qu'ils ne soient pas dans la rue. C'est tout. Il n'y a pas de matériel d'enseignement, rien du tout. Il n'y a pas de budget pour ça. Quand est-ce que l'enfant comorien aura un livre de géographie entre les mains? Pour celui qui n'est pas dans une école privée. Quand? Quand est-ce que
un élève du secondaire verra un squelette dans sa classe? Voilà, ce sont les questions. Et ça, les associations de la société civile, c'est leur premier devoir. On ne peut pas condamner les politiques de faire du blabla si les associations citoyennes ne font pas leur travail premier. À demain.